Et moi, Bodjuna Fabrice, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Bref, c'était juste pour faire le jambon. Au cas où tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai les mêmes vêtements que la première vidéo, c'est que j'ai fait la vidéo le même jour, à la même heure là maintenant, parce que je sens que la vidéo va déjà faire trop long, donc j'ai décidé de faire une partie 1 et une partie 2. Comme ça, ce ne sera pas trop long, donc voilà. Donc, dans cette vidéo, je te parle en fait de la deuxième partie de la vidéo que j'ai commencé par rapport à mon histoire sur la naturalisation américaine, comment ça s'est passé, les insights, des choses que je n'ai pas dit. Et voilà, avant de commencer, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne. Je vais juste faire des détails, des histoires que voilà, je pense que ça peut aider. Bien entendu, je peux oublier des détails. Donc, si tu as des questions spécifiques par rapport à la naturalisation, ou bien si carrément tu es aux États-Unis, tu as déjà eu ta nationalité américaine, ou bien tu as eu un parcours que tu veux partager, n'hésite pas à le faire en commentaire. Comme je dis sur ma chaîne, on est juste là pour se donner de la force, pour s'aider. Et c'est vraiment une communauté participative où chacun apporte son point de vue pour aider les autres. Donc n'hésite pas à apporter ta pierre à l'édification de voilà, du bien commun. Donc avant de commencer, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne. Fabio Lucien, on est parti. Bingo. Donc, elle allait me poser les mêmes questions et je vais pouvoir répondre avec franchise, tout simplement parce que j'ai déjà prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité au fait. Donc, c'était des questions que je connaissais déjà. Et une chose a attiré mon attention. J'étais choqué au fait, j'étais choqué. Le truc c'était que dans mon dossier, je savais comment c'est arrivé, mais il se fait qu'ils ont dit dans le système que moi j'ai quitté les États-Unis pendant 400 jours, pendant 456 jours. Pendant 456 jours, ce qui fait plus de 6 mois au fait. J'étais un peu comme, non désolé, c'est jamais arrivé au fait. C'est jamais arrivé, en fait, depuis que je suis aux États-Unis, je suis même pas encore retourné, je suis même pas encore retourné en Afrique en fait. J'ai bien envie de rentrer au pays, j'ai bien envie d'aller voir mes amis, mes parents et tout, mais je suis pas encore allé. Donc vous pouvez voir mon passeport parce qu'elle avait mon passeport. Si j'avais quitté les États-Unis, il y aurait eu un tampon, il y aurait eu like, des signatures, quoi que ce soit. Il n'y a rien, donc c'est pas vrai. J'ai jamais été hors des États-Unis. Et ce truc m'aurait peut-être pénalisé, mais bon, vu que j'ai fait l'application à travers l'armée, ça ne me pénalise pas parce que en temps normal, tu dois avoir fait 5 ans sur le territoire américain, 5 ans plein. Ni plus ni moins. Et tu ne dois pas avoir fait plus de 6 mois hors des États-Unis. Tu peux aller où tu veux, mais tu ne dois pas dépasser 6 mois hors des États-Unis pendant les 5 premières années pour pouvoir obtenir la nationalité, tu vois. Donc, ça ne me tapait pas comme loi, mais j'étais un peu intrigué, j'étais un peu comme, non, madame, je suis désolé, c'est pas vrai. J'ai pas été hors des États-Unis et cette information n'est pas accurate. Et voilà, elle a compris, elle était super réceptive, elle a compris et elle a corrigé ça en fait. Et deuxième chose qui m'a, ça m'a fait flipper. Là maintenant, je vais pas vous mentir. Je sais pas comment c'est arrivé, mais en fait, j'ai flippé en fait. J'ai flippé tout simplement parce que ça m'a fait peur. La question c'était, est-ce que vous avez commis un crime, mais que personne n'a découvert? Et je sais pas comment c'est arrivé, comment cela s'est passé. La réponse était oui. Le problème, c'est que j'ai rempli le dossier la première fois, mais la deuxième fois, quand j'ai confié mon dossier au chaplain, je pense que quelqu'un a fait le remplissage et c'était wrong en fait. Ou si c'est moi qui ai fait que je ne me rappelle pas, oh là vraiment, c'est vraiment stupide de ma part, mais sincèrement, j'ai flippé en fait. J'ai dit oui, et la réponse était oui, au fait, elle me demande est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, au fait. J'étais un peu comme non, c'est pas vrai, je sais vraiment pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est vraiment une erreur, au fait. Je n'ai jamais rien commis comme crime et
Et là, c'est la seule fois où je me suis retrouvé dans des situations extrêmes. C'est que j'ai eu un ticket, au fait, c'est tout. J'ai eu un ticket de la part de la police et j'ai payé ce ticket, au fait, en bonne et due forme. Et même là, elle m'a même demandé à combien s'élevait le ticket. À combien s'élevait le ticket, parce que si le ticket dépassait 500 $, elle va me demander un rapport de la police. J'étais un peu comme wow, that's something. But heureusement, je pense que mon ticket, le plus haut ticket que j'ai payé, c'était 300 et quelques. Et aussi, c'est pas, j'avais fait une connerie, parce que le ticket était seulement d'abord à la base, le ticket était de 125 $. Et j'ai oublié de payer pendant 2 mois. Et du coup, ils ont chargé les extra fees. Ce qui faisait 325 ou bien 330 $, tu vois. Et je lui ai dit que vraiment, sincèrement, je pense que c'est vraiment une grosse erreur. C'était un malentendu. Je n'ai jamais rien fait de tel. Et voilà quoi, cela ne dépendait pas de moi. Dieu merci, elle a compris. Elle a été très compréhensive. Et voilà, elle est retournée dans le système. Et elle a fait la correction nécessaire. Comme ça ne suffisait pas, j'avais mon forme N426. Avec le forme N426, ils ont toujours dans leur file que je suis toujours dans la National Guard. Alors qu'actuellement, je suis dans l'US Army Active Duty Full Time, tu vois. Du coup, bien que j'ai passé le test voilà, les questionnaires et tout, je ne peux pas prêter serment, je ne peux pas devenir citoyen américain, tout simplement parce que il y avait une erreur qui s'est faite sur mon nom que je n'ai pas déclenché, je n'ai pas su depuis le début. Au Togo, quand j'ai fait mon passeport, moi, en fait, mon nom c'est Bojuna, mon nom de famille c'est Bojuna Bassari Fabrice. Tout en sachant qu'en Afrique, on n'a pas de middle name, tu vois, les middle name, le nom de milieu, on n'en a pas. Généralement, même les prénoms, on considère tout comme étant prénom. Genre, on prend un seul, le nom de famille qui est ce qu'il est, et le reste, c'est considéré comme des prénoms. Mais ici aux États-Unis, il y a le nom de famille, il y a le middle name, et il y a le first name. Tous sont tous différents. Donc, sur mon passeport, c'est écrit Bojuna Bassari Fabrice. Et quand je suis venu ici directement, quand ils ont fait mon numéro de sécurité sociale, ils ont replacé les mêmes choses que ce qu'ils ont trouvé sur mon passeport. Donc, ce qui est Bojuna Bassari Fabrice. Maintenant, j'ai commencé à avoir des ennuis parce qu'ils ont utilisé Bojuna Bassari comme last name et Fabrice comme first name. Tu vois. Et c'était vraiment de la merde. Donc, maintenant, je leur ai dit, ok, je vais changer mon nom, faire la correction afin que Bojuna soit mon last name, Bassari mon middle name et Fabrice mon first name. Tu vois. Donc toutes ces choses ont fait que là maintenant tout s'est bien passé, mais je suis pas encore là. Je dois faire la correction de tous ces documents avant de pouvoir avoir mes documents en ordre et faire la cérémonie et avoir ma nationalité. Mais tout compte fait, c'est vraiment intéressant. Je tenais juste à partager cela avec toi. Je tenais juste à te donner les insights qui sont... C'est quoi les insights? Les insights, c'est un peu comme... voilà, les choses que vous n'avez pas vues, les choses que je n'ai pas pu filmer, en fait. Donc, les petits rouages à l'intérieur. Et une toute dernière chose. Je dis généralement aux gens, quand tu viens aux États-Unis et que tu as entre 18 et 26 ans, qu'il est nécessaire de s'enregistrer au niveau du service militaire. Si je n'étais pas dans le... moi, je l'ai fait. Tu vois. Moi, je l'ai fait quand je suis arrivé. Et durant l'interview, on m'a demandé mon numéro de service sélectif. Et je ne l'avais pas. Et vu qu'elle avait mes informations, elle allait dans le système, elle a cherché et elle m'a donné. Et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si j'étais venu entre 18 et 25 ans. Et que je ne mettais 18 et 26, c'est 18 et 26, voilà. Entre 18 et 26, et que je ne m'étais pas enregistré pour le service militaire. Elle me dit, dans mon cas, je n'ai pas de souci. Vu que maintenant je sers les États-Unis, je suis dans l'armée. Même si je ne l'avais pas fait, ça ne cause pas de problème. Mais si tu n'es pas dans l'armée, et même que tu dépasses 26 ans, à la date où tu vas faire l'interview, on va te demander d'aller le refaire. Et ça fait en fait d'autres démarches en fait, tu vois.
Donc, le fait de ne pas pouvoir s'enregistrer au niveau du service militaire obligatoire, au niveau du service militaire, peut vous porter préjudice au moment de passer votre citoyenneté américaine. Donc, de grâce, je vous en prie, si vous êtes arrivé aux États-Unis entre 18 et 26 ans et que vous n'avez pas pu faire votre service, vous n'avez pas pu envoyer la lettre que vous avez reçue au niveau de l'ambassade, au niveau du service militaire sélectif, un truc comme ça, faites-le. Il n'est jamais trop tard, mais faites-le de grâce. Ayez votre numéro avant de pouvoir aller à l'interview. Sinon, ils vont vous recaler, vous demander d'aller le refaire, aller passer par d'autres. C'est vraiment un long chemin pour rien, en fait, tu vois. Donc, sincèrement, voilà, c'était en fait un truc comme ça que je voulais aussi attirer l'attention des uns des autres, parce que je sais que des gens, c'est vrai, même pas obligé de faire l'armée. Le fait d'envoyer cette lettre ne vous emmène pas, ou bien ne vous lie pas nécessairement à faire l'armée. Mais c'est juste pour dire que il y a un jeune qui est sur le sol américain, qui est en âge de pouvoir se battre, et au cas où il y a besoin, il peut intervenir pour aider les États-Unis à combattre l'ennemi, tu vois. Donc, sincèrement, c'est un peu ça. Je tenais à mettre un gros point là-dessus. Comme ça, tout le monde est fixé, au fait, tu vois. Et également, il y a aussi un truc qui était très important lors des questions qu'elle me posait. C'était quoi même? Également, une chose sur laquelle c'est important, c'est